Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour une nouvelle vidéo palpitante. Aujourd'hui, nous allons voir comment sécuriser nos applications web grâce à l'HTTPS. Donc, on va déjà commencer par présenter les concepts, donc pourquoi le HTTPS, et ensuite, je vous montrerai une architecture applicative à l'aide de conteneurs qui nous permettront de sécuriser nos applications de façon automatique. Cette vidéo, en effet, m'a été demandée par l'un de nos apprenants qui est en entreprise actuellement et qui met en place une CI/CD pour automatiser le déploiement de leur application web, notamment dans le cloud. Donc, je lui ai déjà expliqué en effet ce qu'il doit faire. Maintenant, je vais partager avec vous la quintessence de nos échanges pour que vous également, vous soyez capable de protéger, de sécuriser vos applications grâce à des certificats SSL. Les développeurs sont également concernés par la sécurité des applications qu'ils ont produites. Même si très souvent, on a une équipe sécurité qui est dédiée, vous devez pouvoir échanger avec eux. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafel, formateur passionné dans le domaine du cloud et du DevOps, et également en business, où je coach en effet les freelances à trouver des missions et j'aide également les salariés à pouvoir se générer des compléments de revenus en parallèle de leur CDI. Donc, si l'un de ces trois sujets t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube, mais également à notre page LinkedIn où nous publions chaque semaine des formations gratuites à réaliser. Et en parlant de gratuité, dans la barre de description, tu as le lien de 2 formations gratuites que nous avons ouvertes, en l'occurrence Docker pour DevOps et Vagrant pour DevOps. Bien évidemment, après avoir précisé tout cela, on va débuter notre vidéo. Avant de parler des outils, les amis, j'aime d'abord parler de concepts, afin de fixer les bases et d'être sûr qu'on part sur de bonnes bases, pour ne pas me répéter. Alors, je vais donc déjà expliquer la nécessité, en effet, de sécuriser son application via la notion de HTTPS. Imaginons que vous êtes à la maison, vous êtes chez vous. Vous êtes nombreux à m'avoir dit, Diran, prends des leçons de dessin. Bientôt, je les prendrai, les amis. Mais n'hésitez pas à me dire si je m'améliore déjà en commentaire. Donc, vous êtes là à la maison, vous êtes sur votre PC, tranquille, vous avez votre box Internet. Voilà. Donc, vous voilà ici. Voilà. Finalement, je ne me suis pas amélioré en dessin, mais ce n'est pas grave. Donc, lorsque vous allez sur Internet, vous allez par exemple sur un site Internet, vous allez par exemple sur Easy Training. Allez, un peu de pub, ça fait pas de mal. easytraining.fr, très bien. Donc, quand vous quittez en effet de chez vous, vous tombez sur Internet avec ses 1001 routeurs et ensuite, vous arrivez sur notre serveur. Bien évidemment, vous avez demandé à un DNS quelle est l'IP de Easy Training. Bien. Alors, maintenant, la problématique ici, c'est la suivante. Lorsque vous allez échanger et regarder vos formations sur Easy Training, dans vos formations DevOps, qu'est-ce qui empêcherait un attaquant de venir écouter notre échange? Il ne perturbe pas notre échange, mais il est capable d'écouter notre échange. Je pense que ce serait assez embêtant de savoir par exemple que quelqu'un regarde vos mails. Ce n'est pas du tout intéressant. Donc, il faut trouver le moyen de chiffrer les communications entre le serveur Easy Training et vous, pour que vos échanges, en effet, soient confidentiels, soient privés. Et c'est de là que naît donc les notions de chiffrement. Mais ce n'est pas un cours de sécurité, non. C'est juste une introduction pour montrer la nécessité d'avoir un certificat. Donc du coup, on va d'abord penser à chiffrer. Maintenant, deuxième élément. Lorsque j'échange avec ce serveur-ci, qu'est-ce qui me prouve réellement que c'est bien Easy Training là-bas? Qu'est-ce qui me fait en effet avoir confiance à ce serveur et pas par exemple à celui-ci, qui serait un serveur pirate? Voilà. Voilà. Bon. Qui me fera en effet croire que c'est un serveur pirate. Comment est-ce que je fais pour ne pas plutôt aller sur celui-ci et être sûr que c'est bien celui-là? Ça veut dire qu'il devra avoir une autorité de certification, une CA, Certification Authority, qui va me dire oui, lui, c'est bien Easy Training. Et tu peux donc chiffrer votre communication avec cet élément-là. Du coup, ce qui nous permet donc de mettre cela pratiquement, en effet, en œuvre, c'est la notion de certificat.
Le certificat qui nous est délivré par une autorité de certification reconnue par notre navigateur. Ça veut dire que notre navigateur a déjà confiance en pas mal d'autorités de certification. Et du coup, à l'intérieur de ces certificats-là, il y a les informations qui vont nous permettre de chiffrer les informations. Donc, 1, confiance, 2, chiffrement. Ce sont ces concepts-là qui sont importants lorsqu'on travaille sur le web. Donc, un site internet qui n'est pas protégé, c'est assez embêtant. Et je vois trop de développeurs, lorsqu'ils déploient leur application, mais malheureusement, ils ne pensent pas protéger. Et surtout, ils ont une très très mauvaise compréhension de la notion de certificat. Nous allons voir dans la seconde partie de la vidéo comment est-ce qu'on met en place le certificat pour nos différentes applications qu'on a ici. Parce que c'est également le cas à EasyTraining. Nous avons un serveur et derrière, on délivre plusieurs applications. EasyTraining.fr, labs.easytraining.fr, webinar.easytraining.fr. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça en effet sur un même serveur et générer les certificats de façon automatique? Parce que si les développeurs ne veulent pas eux-mêmes en effet réaliser les tâches de demande, ils doivent savoir qu'il y a des outils qui ont même été conteneurisés pour automatiser ce travail-là. Donc, on va donc aller dans la seconde partie. On va voir les outils à mettre en place pour sécuriser en effet nos serveurs, donc sécuriser la communication entre nos clients et notre serveur. Nous allons donc prendre une architecture assez simple. Et donc là, on va rentrer dans la partie outils. Donc, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment pratiquement vous allez mettre cela en place. Du coup, vous avez donc le serveur. On va supposer qu'on héberge notre application sur un serveur. Et vous avez deux applications. Vous avez une première application avec un front-end et un back-end, deux applications conteneurisées. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que les conteneurs, ce n'est pas grave. Dites-vous juste qu'on a une application avec un front-end et un back-end et une deuxième application avec un front-end et un back-end. L'avantage ici, c'est que c'est conteneurisé. Si vous n'avez pas de base sur Docker, du coup, vous avez une formation gratuite Docker dans la barre de description qui va vous apprendre à construire ces différents microservices-là. Très bien. Donc, voilà les deux applications. Notre objectif, c'est de sécuriser l'accès à ces applications-là. Imaginons, c'est par exemple ici le site easytraining.fr. Et là, par exemple, c'est la plateforme de webinar où on réalise les live training, c'est-à-dire les formations avec la présence d'un formateur. webinar.easytraining.fr. Bien. Donc, notre but, c'est de sécuriser en effet l'accès à cette application. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met devant ce qu'on appelle un Nginx Reverse Proxy. En réalité, c'est simplement un Reverse Proxy. Mais on utilise les atouts d'Nginx vu que c'est un serveur web pour jouer le rôle de proxy. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque dans notre navigateur, on va taper easytraining.fr, il va venir sur cette machine-ci, soit en 443 ou en 80. Ensuite, il va arriver sur ce conteneur-ci. Ce conteneur écoute en effet sur le 80 et 443. Sachant que s'il vient sur le 80, ben du coup, on va lui demander de revenir plutôt en 443. Ça, c'est automatique, on n'a pas à gérer. Du coup, quand il arrive dans le 80 en 443, en fonction de l'URL, on va donc le renvoyer vers cette application-ci. S'il tape easytraining.fr, on le renvoie ici. S'il tape webinar.easytraining.fr, on l'envoie là. Et donc, la notion de certificat est intéressante parce que vous avez quelqu'un ici qui s'appelle le compagnon Nginx Reverse Proxy. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va à chaque fois aller demander les certificats à une CA. Cette CA-là, c'est Let's Encrypt. Let's Encrypt. De façon programmatique. Donc, en fonction des URL qu'on aura mis dans le fichier de configuration de nos conteneurs, parce que quand on va les déployer, généralement, c'est via Docker Compose, on va lui dire au niveau des variables d'environnement que lui, ce conteneur sera accessible via easytraining.fr. Automatiquement, lui, il va lire, il va lui demander le certificat, il va récupérer le certificat et il va le donner à l'Nginx Reverse Proxy qui, lui, en effet, va le présenter à ceux qui vont venir se connecter. Donc, globalement, ces deux-ci vont de pair. C'est pour ça que lui, on l'appelle compagnon. Parce qu'en effet, il est couplé à Nginx pour générer les certificats et les rendre disponibles. Ça veut dire que le développeur, en réalité, n'a pas à gérer cette partie certificat. Non. Il lance juste un Nginx Proxy, il lance juste les script compagnon et ces derniers vont se charger de générer les certificats en fonction des variables d'environnement qu'il aura définies sur ces conteneurs-là. Et du coup,
Même si, en effet, on rajoute un troisième, automatiquement, il va aller lire la variable d'environnement de ce conteneur-là, générer le certificat et le donner à Nginx pour que Nginx le présente à tous ceux qui vont tenter de se connecter à la machine. Donc, c'est un mécanisme assez simple. C'est pour ça, en fait, que j'ai fait une formation qui s'appelle « Sécuriser vos applications sur AWS avec Docker et Let's Encrypt ». Donc, on a cette formation-là sur EasyTraining qui vous apprend en effet à mettre cela en œuvre concrètement avec Docker et Docker Compose. Mais le but globalement ici, c'était de vous montrer en fait que vous ne devez plus livrer vos applications en HTTP et vous devez penser déjà à automatiser la gestion et le renouvellement des certificats. Vous devez également être capable de le faire, que ce soit un admin 6 ou un développeur. Ce n'est plus compliqué, vu que c'est des développeurs qui créent ces différentes solutions-ci. Ça veut dire que vous également, vous devez déjà penser à ça. Et en plus, nous sommes maintenant dans un univers de pipeline. On est maintenant dans les pipelines CI/CD, d'automatisation. Ça veut dire que lorsque vous déployez maintenant une nouvelle application, ben, automatiquement, il doit y avoir une étape de génération des certificats. Et donc, grâce à ces outils, c'est beaucoup plus facile de les mettre en œuvre. J'espère que la nécessité de l'HTTPS est beaucoup plus concrète et que vous voyez quels outils vous pouvez en effet utiliser pour les mettre en place sur vos différents serveurs. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un like et à partager autour de vous. Et que vous dire de plus? Très bientôt sur EasyTraining. C'était Diran Tafel, votre formateur passionné. Ciao, ciao.